Sarah Bonnard, j'espère qu'il y aura du monde, il est tard. Faire un live aussi tard, c'est du jamais vu au moins. Donc on va voir hein, s'il y a du monde. Je voulais faire un petit live ce soir. Parce qu'on est au boulot et je me suis dit pourquoi pas faire un live. Je sais qu'il est tard. Hein. J'ai jamais fait un live aussi tard. Alors on va voir si ma communauté est connectée. J'espère que vous allez bien. J'ai vraiment... Coucou Cathy, coucou Fanny. Bonsoir à tous. Dites-moi d'où vous vous connectez. J'aimerais vraiment faire un petit live avec vous rapidement. Non, c'est jamais rapide, on le sait déjà. Mais en tout cas, j'ai envie qu'on puisse discuter subtil ce soir. Il y a tellement de choses à raconter. D'abord, dites-moi d'où vous vous connectez. Et puis, voyons sur ma communauté. J'ai jamais fait de live aussi tard. Voir si c'est quelque chose qui peut aller aussi avec vous. Je sais pas. Coucou Evie Madoun. Paris. Montréal. J'espère qu'il fait pas trop froid. Nous, ça va. Il fait pas trop froid. On dirait que l'été arrive. Dites-moi d'où vous vous connectez. Alors, je vais essayer. Alors, Guyane. Oh, qu'est-ce que j'aimerais aller là. Je vais essayer de mettre le thème. Toulouse. Super. Alors, je vais vous dire. On va essayer de parler. Suisse. Oh là là, j'adore la Suisse. J'ai été en Suisse là récemment. Non, franchement, j'adore en tout cas, ce que j'ai pu voir, le peu que j'ai pu ressentir, j'ai adoré cette vibration. J'ai adoré. Vraiment la Suisse, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça me parle bien. En tout cas, vibratoirement, ça me parle bien. Alors, d'où vous vous connectez? Dites-moi. Oh, mais vous êtes là, hein? Vous dormez pas. Coucou Jennifer de Marseille. J'espère que ça va. Coucou Christine. Alors, en fait, ce soir, je voulais vraiment vous parler de cette... parce que, pourquoi? Il y a beaucoup de choses qui se sont passées ces dernières semaines qui me font penser qu'aujourd'hui, nous sommes tellement connectés. Et c'est tellement dommage que nous partions dans des trucs de spiritualité, de mystique, c'est tellement naturel de ressentir. C'est un truc de fou. Je fais ce live parce que je me suis dit, j'en ai assez. J'en ai tellement assez que les gens se disent... non, ce que je suis, c'est bizarre. Ce que je ressens n'est pas valable. Ce n'est pas Dieu. C'est mystique. C'est bla, 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 bla. Alors que c'est quelque chose d'extraordinaire. Vraiment. Je vais vous raconter quelque chose. Vous allez voir comment ressentir, c'est quelque chose de génial. Et ce soir, j'aimerais aussi vous donner la parole. S'il y a quelqu'un qui veut monter dans mon live, on va faire ça ce soir. Quelqu'un aussi qui ressent et qui a envie de partager, qui a envie de me demander aussi quelque chose, ce serait l'occasion. Je me suis dit, pourquoi pas, j'ai jamais fait ce type de live où j'échange avec quelqu'un, mais là, je me sens d'humeur. Donc, si jamais quelqu'un veut monter dans le live pour me poser une question, bien sûr, ne montez pas dans mon live pour me parler de choses. Et après, si je connecte des choses, faites attention. Je suis bien ce que je dis que je suis, hein, d'accord? Donc, en plus, je me sens en forme, donc ça devrait le faire. Donc, si vous montez, c'est plutôt pour qu'on puisse discuter. C'est pas style consultation, c'est vraiment que je veux un échange. Donc, faites-moi la demande et qui sait, on pourrait bien découvrir des choses et peut-être que je pourrais même vous aider, vous accompagner à ne plus voir votre ressenti comme quelque chose de mystique, où je dois être un thérapeute, c'est pas dans mes croyances, vraiment. Sincèrement, je vais pas vous mentir, ressentir, c'est la plus belle chose qui vous a été donnée naturellement. Je vais vous dire pourquoi.
Moi, depuis que je suis petite, j'ai ces capacités extrasensorielles. Si vous saviez le nombre de choses que j'ai pu accomplir dans ce monde grâce à ce que je ressens, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, bien sûr, après tout ça d'années d'expérience et tout ça d'accompagnement dans le monde, j'ai peaufiné mes capacités. J'ai appris à les gérer. J'ai appris à en faire un vrai levier dans ma vie. Et c'est ce que je veux vous proposer. Parce qu'il y a des personnes qui ressentent et en fait qui souffrent de ça en fait. Je ne veux même pas croire ça. Alors si quelqu'un ressent et souffre de ça, c'est que tu n'as pas fait Ayama. Ou que tu n'es pas dans Ayama. Parce que tu ne peux pas souffrir et continuer à souffrir dans ton coin avec tout ce que je mets en place. C'est que toi, tu ne viens pas dans mes conférences. Ou bien tu n'as pas pris mon programme Ayama. Parce que ce programme, je l'ai fait vraiment pour ça. Je pense que mes élèves, j'en ai vu qui sont connectés. En tout cas, pour ceux qui le prennent à bras le corps, ils ne peuvent pas dire que ça n'a pas créé la différence dans leur ressenti. Ressentir, c'est quelque chose de... Imaginons un jour que vous arrêtiez ce truc... c'est quelque chose... Imaginons qu'on se dise que ressentir, c'est pas magique. Qu'on se dise que ressentir, c'est pas sorcellerie, que c'est pas religieux, que c'est pas spirituel, que c'est pas quelque chose où je suis fou, que ressentir ma vie, c'est quelque chose qui me met leader dans ma vie. C'est quelque chose qui me permet de me diriger. C'est quelque chose qui me permet d'être guidé. C'est quelque chose qui me permet d'être maître de qui je suis et de la réalité que je peux créer. Des fois, vous imaginez pas comment votre ressenti, c'est quelque chose de puissant. Et si c'est tellement puissant que c'est la chose qu'on a voulu faire taire. C'est la chose où quand vos ancêtres, nos ancêtres commencent à ressentir, on leur disait non, tu arrêtes cette magie. Mais c'est normal, c'est puissant, c'est fort, c'est incroyable. Ressentir, vous pouvez le faire dans votre travail. Je ne sais pas si vous avez déjà pris la notion de cette puissance, de ce potentiel. Si vous saviez, c'est juste quelque chose de naturel. Et c'est tellement dommage que nous en fassions quelque chose de bafoué, en fait, de négligé. Je vais vous donner un exemple. Alors, l'autre jour, j'étais là et tout. C'est une personne très proche de moi. Et là, je travaillais, je pensais même pas à la personne. Et du coup, je me dis, oh, tiens, son cœur s'est accéléré. Mais on n'est vraiment pas tout près. Je ressens que son cœur s'est accéléré. Oh, il y a une forte émotion. Oh, la personne est en train de vivre quelque chose. Alors moi, j'ai la personne dans l'après-midi. Et là, je lui dis, tu as vécu quelque chose de très émotionnel aujourd'hui. Il y a eu quelque chose avec ton cœur qui s'est mis à accélérer, qui s'est mis à battre et tout. Et là, la personne me dit, oui, oui, j'ai vécu un truc de fou. J'avais l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Je lui ai dit, mais je sais, je t'ai ressenti en fait. C'est bon, comme c'est quelqu'un de proche de moi, il faut dire que moi, je sais mettre des pare-feux sur mes proches. Donc, dès qu'il y a un changement énergétique que je ne comprends pas, je vais recevoir l'information et je sais que ce proche-là, soit il vit quelque chose, soit il y a quelque chose dans son énergie. Mais c'était fabuleux, en fait. Et quand j'ai ressenti ça, bon, je ne dis pas que tout le monde est comme moi. Hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire, imaginez-vous que vos enfants, que votre femme, que votre mère, quelqu'un à qui vous tenez, soit loin de vous. Ça ne change rien. Vous pouvez ressentir comment va cette personne. Vous pouvez ressentir si elle pense à vous. Vous pouvez ressentir si elle vit quelque chose de difficile. Vous pouvez ressentir. C'est quelque chose de magnifique, de puissant, de beau. Et cette personne m'a dit, oui, j'ai vécu une forte émotion. Je lui ai même donné la tranche d'heure. Elle m'a dit, oui, c'est ça. C'était pile poil. C'est à cette heure-là que j'ai eu l'événement qui m'a donné autant d'émotions. Je trouve ça magnifique, en fait. Et vous êtes en train de vous dire, je ressens, mais non, mais je suis folle. Je ressens que cette personne ment. Mais non, c'est dans ma tête. Je ressens que je ne dois pas aller là. Mais non, on m'a dit, c'est pas Dieu. Je ressens que je suis capable de faire ça. Mais non, on m'a dit que je ne suis pas capable. En fait, tu laisses ton pouvoir dans les mains de tout le monde et tu n'oses pas prendre ton pouvoir. Ressentir, c'est vraiment, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais moi, je pense que c'est l'outil de demain. Vous ressentez tellement les choses que grâce à vous, on est en train de changer le système de consommation. Puisque le client ressent aujourd'hui, il a besoin d'authenticité. Il ressent quand on lui ment. Aujourd'hui, il faut du marketing vibratoire.
Ils font de la communication vibratoire. Ressentir devient la priorité. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous ressentez, on ne peut pas vous la faire. Quand vous ressentez, c'est comme si le leader intérieur, il reprend du zèle. Et là, il peut se positionner et donc vous guider. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Et pourquoi aussi je fais ce live, c'est que j'ai une séance. Alors là, je vais arrêter mes séances individuelles, comme vous le savez. Et du coup, je vais vraiment vous inciter à venir dans mes conférences. J'espère que vous avez déjà pris votre place pour la prochaine qui arrive samedi prochain. Parce que moi, je ne suis pas de nature à me sentir mission de vie. Je suis téléguidée pour vraiment accomplir une mission de vie. Non, ce que je fais, je le fais parce que je sens ça tellement naturel pour moi. Et puis, moi, je suis de nature à pouvoir dire, demain, j'arrête les choses. Je ne me sens pas obligée de faire, investir d'une mission. Donc, le temps que je suis là, j'espère vraiment que vous allez profiter. Parce que maintenant que j'ai arrêté les séances individuelles, tout le monde me dit, mais je voulais pas une séance. Mais oui, mais bon, ça fait 2 ans, pourquoi tu l'as pas pris? Après, je peux comprendre. C'est vrai que des fois, les gens attendent les timings. Maintenant, je fais un programme. À vous de voir. Vous ne pouvez pas entrer dans le programme. Je fais des conférences. Je fais des web-conférences. Ce n'est pas des webinaires où on va te dire plein de choses pour te vendre un truc. Bien sûr que je veux que tu prennes Ayama, mais moi, je ne fais pas un événement pour te vendre des choses. Je fais un événement pour que tu arrêtes de subir et que tu utilises ta puissance naturelle. Alors, j'espère vraiment que vous avez déjà pris vos places. J'espère sincèrement que si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez le faire dès maintenant. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'ère. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et après, vous allez dire, il y avait une femme qui parlait de ça, justement, qui parlait de vibration et qui disait que tu pouvais améliorer ta santé, tes relations, tes finances, rien qu'en gérant ton système vibratoire. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Eh bien, elle n'est plus là. Alors, pendant qu'elle est là, allez-y. Parce que moi, j'ai vu, depuis Omotunde, c'était pareil. Des fois, je suis choquée, en fait. Quand on discutait, il me parlait de toutes ses ambitions, il me parlait de tous ses projets, il me parlait de tout ce qu'il a envie. Et il me disait, ils sont pas prêts, ils sont pas prêts. Là, il décède. Je vois que ses livres s'arrachent, on voudrait le rencontrer. Mais le mec, il voulait que vous puissiez venir vers lui. C'est quelque chose qui des fois, je lui dis, tu vois, si tu étais là, je ne sais pas qu'est-ce que tu dirais. On lui rend des hommages maintenant. Mais vraiment, c'est du n'importe quoi. Si tu ressens que quelqu'un peut te conduire vers qui tu es, si tu sens qu'aujourd'hui, tu es prêt à prendre le lead dans ta vie, si tu ressens qu'aujourd'hui, c'est ton moment, que tu dois ressentir ta santé, tu dois ressentir tes relations, tu dois ressentir qui tu es parce qu'aujourd'hui, tu as des choses à faire, c'est le moment. On n'attend pas après. C'est maintenant que tu dois reprendre le lead. Et vous allez voir que sur mon Instagram, j'ai écrit que je suis mentor d'aura des leaders. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de le faire. Pourquoi? Parce que je ne veux pas vous guider. Je ne veux pas vous aider. Je veux vraiment vous transmettre une expérience que j'ai dans le subtil. Et je trouve que l'aura a été le mot déclic pour moi parce que, franchement, si on ne met pas l'aura dans tout ce qui se dit et que, oui, non, si tu veux mettre l'aura dans tout ce qui se dit, sûrement les gens ont raison. Et moi, je vais te donner ma version de l'aura. L'aura, c'est vraiment le champ vibratoire que tu émets. Mais une chose sûre, pour moi, émet. Une entreprise a une aura, ça se ressent. Tu vois, quand tu les vois passer sur Instagram et que tu vois le nom, tu vois, wow, quelle aura en fait. C'est des personnes qui dégagent, qui émanent quelque chose. Mais bon, alors tout le monde émane et dégage quelque chose. Mais moi, quand je parle l'aura des leaders, je parle de ceux qui émanent ce truc, qui disent à la vie, je suis pas là pour rigoler. Je suis là pour jouer ton jeu, mais pas pour rigoler. Je suis là pour émaner, pour créer ma réalité. Que tu sois une mère, que tu sois une salariée, que tu sois un chef d'entreprise, laisse-moi te dire une chose qui est claire. Tu utilises ton système énergétique. Tu vibres là. Prends-en conscience. Tu vibres là pour créer ta réalité. Et imagine-toi, tu t'en fous royalement. Tu t'en fous. Parce que si tu t'en foutais pas,
tu aurais déjà pris les choses en main. Tu t'en fous royalement qu'aujourd'hui, ce que tu dégages, ce que tu émanes, le champ d'énergie qu'il y a autour de toi est ce qui crée ta réalité et ce qui te fait vivre ce que tu vis en ce moment. Est-ce que tu te rends compte de ça? Et toi, tu as envie de dire, mais Maïma, tout ça, c'est mystique. Maïma, tout ça, c'est pas Dieu. Mais c'est normal, c'est naturel. C'est naturel. Tu émanes. Une paire de chaussures émane. Un rouge à lèvres émane. Un objet émane. Il y a de l'émanation dans tout. Mais si tu ressentais cette émanation qu'il y a en toi et autour de toi, tu pourrais créer des résonances qui peuvent contribuer à ce que tu prennes en main ta santé, que tu puisses gérer mieux tes relations, que tu puisses gérer mieux tes finances. Tu sais très bien, les gens ils disent « Oh, ça m'a fait vibrer. Moi, j'aime quand on me fait vibrer. » Tu parles de quoi? Ou bien les gens vont dire « J'aime quand on est sur la même longueur d'onde. » Tu parles de quoi? Oh, ça me parle. Je ressens cette personne-là. Je ressens que je dois aller là. Je ressens. Tu es téléguidé, tu es conduit par tes ressentis. Mais comme tu ne sais pas c'est quoi, tu ne sais pas les gérer en conscience, tu ne sais pas les connecter, et tu appelles des fois des choses de la vie, tu dis que c'est des anges, tu cherches des... Bref, vous êtes tombé dans tellement de choses que le moment où vous comprenez, mais finalement tout ça c'est naturel en fait. C'est naturel. Voir des heures d'eau, mais c'est naturel. Ressentir que tes ancêtres t'accompagnent, mais c'est naturel. Tu serais... Dans notre communauté, je crois qu'on est les seuls à ne pas vénérer nos ancêtres. Disons plutôt les afro-descendants, parce que je pense qu'en Afrique, ils doivent faire vraiment cette vénération d'ancêtres. Pourquoi je dis ça? Parce que je trouve que à chaque fois que je parle avec quelqu'un de ma communauté, c'est... Je voudrais connecter mes ancêtres, mais je ne sais pas si c'est Dieu. Je ne sais pas, quoi. Tout le monde fait ça. Et de toutes les façons que tu les connectes ou pas en conscience, ils sont près de toi. On fait quoi? Le mieux pour toi, c'est que tu puisses te dire, ils sont là et j'ai envie de ressentir cette relation. Bien sûr que tes ancêtres sont autour de toi. Bien sûr que tu es un être connecté à la nature. Bien sûr que tu peux ressentir une plante. Bien sûr que tu peux ressentir quelqu'un. Et alors, c'est naturel. Le seul truc, c'est que tu ne sais pas comment le conscientiser. Tu ne sais pas comment l'utiliser. Et souvent, tu veux te l'expliquer. Et donc, du coup, tu te sens perdu. Bref. Je vais vous raconter. Donc, en fait, c'était pour vous parler de ce que vous allez voir, mentor d'aura de leader. C'est vraiment votre émanation. Je pense qu'il est temps que vous puissiez gérer ça. Gérer quand un organe émane quelque chose, quand vos cellules émanent quelque chose, quand ce qu'il y a autour de vous émane quelque chose, parce que ce quelque chose est fondamental des fois pour que vous puissiez prendre des décisions, que vous puissiez anticiper. Alors, bien évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que je sais tout. Je ne peux pas vous dire que je connecte tout. Mais le peu que je connecte m'a toujours amené à prendre des décisions juste pour moi. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Alors, faites pas non plus le truc, elle disait ça et puis maintenant. Oui, tu peux entendre que quelque chose s'est passé, tu peux entendre, tu peux voir. Parce que je suis dans la vraie vie comme toi. Moi, ça me demande une grande discipline de venir et de te faire prendre conscience de tout ça. Ça me demande beaucoup. Hein. Mais du coup, je me suis dit... Tu peux pas, Maïma, tu peux pas ressentir autant d'émanations. Tu peux pas tout le temps leur expliquer leur émanation et ne pas les mettre dans la sauce. Vous devez être dans votre sauce vibratoire. Vous devez apprendre aujourd'hui à vous ressentir. Vous devez apprendre à ressentir le monde. Maintenant, bientôt, ils vont faire des... Comment ça s'appelle là? Les bonhommes artificiels là. Comment tu vas savoir si c'est un humain, si c'est pas un humain? Comment tu fais? Je ne sais pas comment vous pouvez mettre de côté votre ressenti. C'est incroyable. Avoir peur de vous-même. Avoir peur de votre puissance naturelle. Mais c'est un truc de fou. Alors, je vais vous raconter une séance que j'ai eue. Je crois que c'est cette semaine. Donc, c'était ma dernière séance. Et donc, la personne me disait, Maïma, comment on fait pour couper? Non, mais écoutez, hein, ça c'est super. Parce que là, c'est la seule question que vous me posez des fois. Maïma, comment vous faites? Comment on fait pour couper avec quelqu'un? Parce qu'en fait, je pense... je ne vais pas répéter texto, hein, mais elle disait
qu'en fait, elle pensait à quelqu'un tout le temps, elle voyait la personne dans ses rêves et tout. Et en fait, elle veut couper avec cette personne-là. Et je lui dis, mais est-ce qu'elle est sûre que c'est vraiment la personne? Oui, parce que en fait, elle voit la personne dans ses rêves, elle pense souvent à la personne et tout. Et c'est là que je me suis dit, tu vois, tu ressens, mais tu ressens pas bien en fait. Parce que imaginez-vous, c'est elle qui pense à la personne et c'est pas la personne qui pense à elle. C'est elle qui est en train d'être connectée. Elle ressent un marqueur énergétique que la personne a déposé en elle. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous êtes avec quelqu'un et quand vous faites l'amour, c'est un truc de fou en fait. Quand vos corps fusionnent et tout, et là, votre conscience dit, oh là là, ce corps, mon Dieu, il fait des choses en moi, mais waouh, il me touche, j'adore cette énergie. Voilà, tu es super en conscience dessus. Eh bien, là où tu poses ta conscience, là, suit ton énergie. Et en fait, ils avaient vraiment une belle fusion sexuelle. Et donc, finalement, ça l'a marqué. Et en fait, imaginez-vous, elle est bien plus connectée au marqueur que ça a laissé en elle qu'à la personne en fait. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que souvent on entend les gens dire il faut que tu fasses bonhomme allumette, il faut que tu coupes, il faut que tu te limites, que tu t'exorcises de cette personne. Mais des fois, c'est pas de la personne qu'il faut que tu puisses t'exorciser, mais c'est de tout l'empreinte énergétique que la personne a laissé en toi. Celle que tu ressens, tu es en train de baigner c'est comme baigner dans de la mémoire énergétique. Et de toutes les façons, c'est ça qui nous arrive par rapport à nos ascendants, la grand-mère, l'arrière-grand-mère qui a été violée et qui a maudit les hommes et toute toute sa lignée est en train de vivre des cauchemars avec les hommes, en fait. Eh bien, on baigne tout le temps dans ces mémoires énergétiques. Toi, tu le ressens. Soit tu vas dire, je ne veux pas le ressentir, ou bien, mais non, je suis folle. Ou bien, on m'a fait quelque chose. Ou bien, la personne doit. Non, des fois, c'est toi. Parce que tu ne sais pas ressentir correctement. Parce que tu t'es jamais dit qu'il était temps que ce que je ressens devienne quelque chose qui soit un vrai levier dans ma vie. Et donc, ton ressenti, c'est la première chose que tu as. Avant même de comprendre quelqu'un, tu ressens. Et elle, ça a été encore l'exemple d'une personne qui me dit, mais cette personne, comment me couper d'elle? Mais franchement, lorsque je ressentais et que moi, j'étais en train de faire de la lecture vibratoire, au grand jamais, la personne pensait à elle. Au grand jamais. En fait, je voyais même le champ d'énergie de la personne se détourner d'elle. Et c'est son champ qui m'a montré le marqueur. Et en fait, c'était pas intense seulement sexuellement, mais il y avait un truc sexuellement. Bon, elle m'a raconté, on va pas raconter toute la vie privée de la personne, mais il y avait quelque chose qui était pas intense dans le sens waouh, c'était waouh, mais il y avait quelque chose d'intense. Et ce marqueur énergétique est resté et l'a imprégné. Et donc, en fait, tout son système baignait dans cette empreinte énergétique. Et elle pensait qu'elle devait couper avec bonhomme allumette ou bien... Non, elle m'a pas dit bonhomme allumette. Mais quand tu viens et que tu dis à quelqu'un, ouais, j'arrête pas de penser à la personne te dit, ah, tu dois essayer de couper les liens éthériques, tu dois essayer de couper avec cette personne, tu dois... Mais des fois, la personne n'a rien à faire de toi. Hein. C'est toi et ta gestion énergétique de ton état vibratoire, de ton système énergétique, c'est où le bas blesse. Et ça arrive souvent lorsqu'on est dans une rupture. Tu vas commencer à penser à la personne, rêver de la personne, etc. Tu sais même comment elle va. Et tu auras pas tort. Mais ça ne veut pas dire qu'elle pense à toi. C'est plus subtil que ça. C'est tellement, le subtil est tellement immense que pour moi, savoir gérer son ressenti, le faire en conscience, est la voie du salut. Que quelqu'un te forme, que quelqu'un te dise, il n'y a que toi qui dois pouvoir gérer ce que tu ressens. Parce que ce que tu ressens, c'est une histoire incroyable qui est très, très profonde. Est-ce que vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Et vous, à chaque fois, moi, je vois ça tout le temps. Hein, des personnes qui me disent, Maïma,
Je ressens que quelque chose va se passer, mais je me dis c'est dans ma tête. Je sais, vous n'arrivez pas à faire le distinguo entre le mental, le cerveau et ce que vous ressentez. Je sais que c'est le premier problème qui se pose. Et après, le deuxième problème, c'est que pour vous, c'est mystique. Ou bien c'est spirituel, ou bien c'est religieux. Non, ressentir, c'est naturel. Je voyais par exemple le tennisman là, Djokovic, je ne sais plus comment il s'appelle. Eh bien, il disait qu'il, lui, depuis 15 ans, il va près d'un arbre, il ressent l'arbre, c'est son ami, et qu'il y a un échange d'énergie, de machin. Le mec, il te dit ça. Mais là, tu dis, mais je sais que c'est ce que tu fais. Je sais que tu vas prendre de la force. Ça se ressent dans ton champ vibratoire. Lui, le mec, il est grand tennisman. Il te dit son secret, c'est qu'il va ressentir un arbre. Il peut rester longtemps près de l'arbre et là, il se sent revigoré. Tu vois ce que j'essaie de t'expliquer? Quand quelqu'un commence à faire de son ressenti un levier, tu peux être même un tennisman mais grandiose. Parce que tu sais les vrais codes de la vie. Les vrais codes, c'est de ressentir. C'est pas de comprendre. Parce que ton cerveau, il est limité. Mais ta conscience est illimitée. Tu as une puissance en toi qui est incommensurable. Tu ressens ton état de santé. Tu ressens que c'est cette personne-là. Tu ressens que c'est pas cette personne-là. Ouais. Je sais pas si c'est un coup de gueule. C'est pas un coup de gueule, hein. Mais c'est vraiment pour vous faire prendre conscience. Quand je vois, oui, je sais, vous n'êtes pas moi. Et vous allez dire, ouais, mais Maïma, c'est toi. Pas du tout. Vous ressentez tous. Dans le business, ressentir, c'est quelque chose de... Mais c'est crucial. Imaginez-vous, la dernière fois, on était dans un rassemblement et il y a un gars qui, lui, travaille dans tout ce qui est investissement à la bourse. Donc, il gère des millions, des milliards pour des grosses boîtes et tout. Et à un moment donné, on lui dit, quelqu'un lui pose la question, mais comment tu fais pour connaître les bons placements, bien investir et tout? Vous savez qu'est-ce que le mec a répondu? Il a dit, franchement, la seule façon que je fais des bons placements à chaque fois, c'est avec mon flair. Tu crois que le mec dit, il sent pas. Il ressent en fait. Même pour faire des placements, des investissements de millions et de milliards, le mec ressent et fait confiance à son ressenti, qui ne l'a jamais trahi. Et vous dormez, vous jouez avec cette puissance-là. Il faut que ça s'arrête. Ressentir. Quand par exemple tu prends... Moi par exemple, les gens vont dire, Maïma, je ressens, quand je prends votre livre dans mes mains, je ressens. Mais c'est normal que tu ressentes mon livre. Toute cette vibration déposée. Un livre, ça se ressent. Un produit naturel, tu le prends dans ta main, ça se ressent. Le monde de demain sera vibratoire. Et ils l'ont tellement compris qu'aujourd'hui, on nous donne des ondes électromagnétiques dans tout pour pouvoir brouiller ça. Moi, alors, je ne sais pas si c'est un rêve que j'ai fait, mais moi, je me suis dit, chaque communauté a ses particularités et c'est formidable. Chaque communauté a ses capacités à vraiment être guidée dans cette vie-là. Et je sais que dans ma communauté, parce que pour toutes ces personnes que j'ai pu accompagner, une chose est sûre, c'est que nous avons la capacité de ressentir des ondes vibratoires. C'est notre truc. Peut-être qu'ils l'ont mis en sorcellerie, qu'ils l'ont mis en magie, ils l'ont mis, c'est pas Dieu, mais c'est notre truc. On ressent et on sait faire ressentir cette aura naturelle. Et c'est pas pour diminuer qui que ce soit. Tout le monde a cette aura. Mais moi, j'ai une femme noire et consciente de qui elle est. Moi, je peux vous dire, je ressens, quand je suis en plein potentiel, je sais que je change l'atmosphère quand j'arrive quelque part. Je le ressens. Je ressens quand les gens se connectent à moi. Je ressens quand tu vois passer la personne, mais tu ressens qu'elle est déjà branchée sur toi. Je ressens. C'est ça, c'est ma nature, de vibrer comme la nature autour de moi vibre. Et vous voulez jouer avec ça parce que on vous a jamais éduqué
à votre vibration, alors que votre vitalité vient de ça. Alors que l'argent même, c'est une vibration. Tout ce qui est important dans votre vie, c'est ce qui le fait vibrer. Et tout ce qui vous intéresse pas, c'est tout ce qui fait vibrer votre vie. La nourriture que tu manges, les relations sexuelles que tu as, les câlins que tu fais, les organes que tu as, tout ça vibre. Bien sûr, l'Occident n'a pas encore... Là, ils sont aux prémices avec leur science quantique. Mais bientôt, ils vont te le dire. Ils vont te dire, l'humain dégage des ondes ils échangent entre eux. Et les ondes de l'humain sont très pollueurs parce que les humains ne font pas attention à ce qu'ils émanent. Ils sont en train de polluer la vie tout le temps de leur colère, de leur rage, de leurs croyances. Les humains polluent. C'est des sources énergétiques. C'est des êtres qui vont émettre de l'électricité. C'est des êtres qui vont laisser sortir des ondes pour créer leur réalité. Avant que tu crées quoi que ce soit, tu le vibres. Parce que c'est vibrer qui te permet de le manifester. Et il n'y a rien à contester. Il n'y a pas besoin que l'Occident te fasse un doctorat ou un livre dessus. C'est la vérité. Sans énergie vibratoire, tu ne peux rien manifester. Alors demande-toi, mais dans l'état où se trouve ta vie aujourd'hui, est-ce que c'est pas ta capacité à vibrer qui est trop moindre pour te permettre de manifester ce que tu veux? Pose-toi cette question-là. Pose-toi cette question-là. Pose-toi cette question de dire, oui, j'ai ce projet, je veux faire ça. Est-ce que tu as engagé, actionné, tu as connecté la force vibratoire qu'il te faut pour pouvoir manifester ce que tu dis que tu veux manifester? Et on parle de tout, on parle même aussi de l'argent. L'argent n'est pas un maître, c'est un serviteur. Mais il ne peut pas servir une puissance vibratoire qui n'est pas capable de lui donner de l'impulsion. Si aujourd'hui, dans notre communauté, tu vas voir qu'il y a des gens qui n'ont pas d'argent, c'est parce que notre puissance, notre capacité de générer de la richesse intérieure et de l'abondance intérieure a été diminuée. Parce que l'argent ne vient que de ça. L'argent vient de l'énergie d'abondance que tu es capable de manifester et ça vient de ta vision, ton état d'esprit sur ce qu'est la richesse. C'est les deux choses que tout le monde utilise. Mais bon, je ferai une conférence un jour sur ça, si jamais ça vous intéresse. Alors, j'avais dit que je prendrais quelqu'un. Je vais regarder. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter dans le live? Alors, ce que je vais vous demander, et c'est ce que je demande à tout le monde, faites preuve de bienveillance. Si tu n'es pas bienveillant, ne viens pas. C'est pas grave. Si tu sais tout et que tu es venu pour me confronter, je ne suis pas d'humeur ce soir. Peut-être qu'on le fera un autre jour. Je veux juste de l'échange. Je veux vraiment, vraiment. Moi, c'est vraiment une valeur qui m'est importante. C'est la bienveillance. Même quand je fais mes cours, quand je fais mes programmes, bienveillance. Si tu sais que tu n'es pas bienveillant, pas vini, ne viens pas. OK? On est d'accord? Donc, je vais voir. Moi, je veux bien, je suis ouverte à tout. Hein, d'accord? Ça peut être très intéressant. Alors, je vais voir. Association, je crois que c'était quoi? Association Renaissance. Parce que la dernière, j'ai vu. Ah, elle a refusé. Donc, bon. Alors, est-ce que quelqu'un, dites-moi, écrivez-moi peut-être en privé, je ne sais pas comment ça va se passer. Si quelqu'un veut monter, moi, je suis d'accord. Hein. On peut vraiment échanger, c'est votre moment. Et je sais que souvent, les gens me disent, ouais, c'est difficile de t'avoir, c'est difficile d'avoir un retour par mail. Je reçois énormément de messages. Et puis, je fais les conférences, je ne vous vois pas dans les conférences, je ne comprends jamais. Je me demande qu'est-ce que le monde attend pour prendre en main son système vibratoire. Normalement, ces conférences-là devraient être blindées. Non, non. Les gens, ils sont en train de tergiverser parce que je ne sais pas ce que je dis peut-être, je ne sais pas.
Je sais pas. Alors, association Renaissance, tu as rejeté mon... Je t'ai dit oui et tu as rejeté. C'est un moment qu'on discute de ça. Parce que vous voyez, l'avantage, c'est que je ne me sens pas, je ne me ressens pas. Alors, tout est spirituel, hein, mais moi, je ne vais pas vers cette tendance-là que tu dois méditer, tu dois avoir de la discipline. Mais en fait, j'ai envie que ça soit quelque chose qu'on aborde de manière, c'est en toi. Tu n'es pas obligé de mettre paquet de concepts dessus, que c'est pas Dieu, que c'est ici, que... Non, c'est en toi. C'est en toi. Ça t'appartient. Quelqu'un ne peut pas te former à ce que tu es. Mais quelqu'un peut te faire prendre conscience de ce que tu vibres et que toi, ta responsabilité, c'est que avec les outils que la personne te donne, que toi, tu actives cette puissance en toi. Aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, je suis mentor d'aura de leader. Pas seulement dans le business, bien sûr que j'ai des chefs d'entreprise. Mais moi, je veux une personne qui se dise, aujourd'hui, je suis déterminée. Aujourd'hui, c'est mon moment. Je ressens du plus profond de mon être que c'est le moment que je reprenne le lead dans toutes ces communications subtiles que j'ai, dans toute cette réalité vibratoire, parce que je sais, je fais partie de ces gens, quand j'arrive quelque part, on me dit, oh là là, ce que tu dégages. Je sais, je sais que je suis comme ça. Je sais que je peux changer l'atmosphère lorsque j'arrive quelque part. Vous voyez, c'est ces gens-là qui m'intéressent. Des personnes qui sont enseignables. Et pas à ce que je leur dise qui ils sont. C'est des personnes aussi qui sont prêtes à vraiment être disciplinées. C'est des personnes qui sont prêtes aujourd'hui à s'engager avec elles-mêmes. C'est des personnes qui peuvent se dire maintenant, je peux gérer une situation sans parler. Parce que je sais que j'ai cette puissance en moi et que je sais comment gérer l'énergie autour de moi. Je sais comment gérer l'énergie en moi. C'est ces gens-là que je veux vraiment connecter. C'est ces gens-là que je veux dans mon programme. Des personnes qui sont déterminées parce que c'est dur. Personne ne vous éduque à la vibration. Tout le monde vous parle de spiritualité. Mais c'est quoi ça? On a le développement personnel, on a le développement spirituel et au milieu, on a le développement vibratoire. C'est le développement spirituel, moi, mais ça c'est moi et je tue le business de personne. Je suis pas partisane du fait que je puisse amener quelqu'un dans sa spiritualité. Pour moi, c'est quelque chose qui est très personnel. Lorsque tu as fait ton développement vibratoire et que tu l'as accentué avec un développement personnel, automatiquement, ces deux développements-là te poussent dans du développement spirituel. Tu te développes spirituellement parce que tu es devenu 100% responsable de toi. Quelqu'un ne peut pas te raconter ton Dieu. Quelqu'un ne peut pas créer ton Dieu. Parce que c'est un concept qui n'existe pas. Il n'y a que toi qui puisse connecter cette grandeur et cette puissance en toi. Les gens doivent vous mettre responsable, pas vous former à devenir des gens qui vont tout le temps dépendre des autres. Non, tu dois pouvoir être 100% responsable de toi. Que tu es couché malade et que tu dois faire vibrer la bonne vibration pour que tu retrouves ta santé. C'est qui est là avec toi? C'est tout le temps quelqu'un viendra te dire, tout le temps quelqu'un viendra te montrer le chemin. Tu n'es pas assez grand, tu n'es pas assez déterminé pour prendre le chemin de ta propre existence. Moi, je dis qu'il est temps. On n'est pas des bébés. On n'est pas des personnes qu'il faut tout le temps qu'on leur dise ce qu'ils ont à faire. Moi, ce que je veux, et c'est ce qu'aucun de mes élèves, parce que effectivement, mes programmes s'améliorent au fil du temps. On ne dit pas que j'ai commencé, tout était super. Mais aucun de mes élèves ne diront, je leur ai dit que tu dois être ça, que tu dois devenir comme ça. Moi, mes élèves, ils me disent, Maïma, j'ai testé ça, j'ai fait ça. Aujourd'hui, j'aime cette indépendance vibratoire parce que je me ressens indépendante vibratoirement. J'aime cette responsabilité que les gens prennent avec eux-mêmes parce que je me sens responsable de moi-même. Une fois, des personnes que je fréquentais m'ont dit maintenant qu'on ne te parle plus, tu vas descendre de ton trône. Je vais descendre
parce que tu me parles plus, je vais descendre de mon trône. Tu m'as mis tu m'as mis sur un trône, tu m'as mis sur un trône, toi. Tu crois que... Et c'est dur à dire, hein, parce que les gens vont croire que je suis froide, que j'ai pas envie d'être aimée. Bien sûr que j'ai envie qu'on m'aime. Mais par contre, j'ai pas besoin qu'on me valide. J'ai pas besoin que tu me valides. Parce que quand quelqu'un te dit quelque chose, c'est pas si tu sais tout, hein. Mais quand quelqu'un te dit quelque chose, eh bien, tu vois ce que la personne te dit, c'est comme une espèce de concept qu'il va mettre dans ton existence, selon ce qu'il a, sa vision de toi. Donc, quand sa vision arrive, toi, tu sais prendre le pouls de cette vision-là et sonder la vision de toi et de dire, mais non, frère, mais non, ma soeur, je m'habite. C'est pas ton concept qui doit m'habiter, c'est pas ta vision qui doit m'habiter. Je m'assois sur mon trône lorsque je sais me remettre en question. Lorsque je sais m'aimer, lorsque je connais la valeur de qui je suis. Je suis sur mon trône que je n'ai pas d'ennemi en moi. C'est quelqu'un qui va me mettre Ouais, les gens racontent n'importe quoi. Restez à votre place. Cette histoire de qui met qui sur une... De quoi? Si tu te mets sur ton trône, c'est toi-même. C'est toi-même qui va monter les marches pour t'asseoir sur ton trône. C'est quelqu'un qui va te mettre. C'est quelqu'un qui doit te valider. C'est quelqu'un qui doit te dire ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Mais ça va pas ou quoi? Hey, si tu me dis ce que je suis, tu prends tous mes kilos et tu les portes aussi à ma place. Je m'habite en fait. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Je ne dis pas que l'opinion de l'autre ne compte pas. Je dis quand ton opinion tombe en moi, il ne tombe pas dans le canyon, le grand canyon avec un écho. Tu comprends ce que je veux te dire? Quand il tombe en moi, il est sondé, il est conscientisé, il est analysé pour savoir est-ce que je lui donne une direction de carburant parce que ce que tu as dit, ce n'est que du carburant que tu viens de me donner, ou est-ce que c'est quelque chose qui me permet vraiment de me remettre en question? Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Les gens disent, ben, si je ne te parle plus, tu ne seras plus personne. Ah bon? C'est toi qui fais de moi qui je suis? Les gens, ils racontent n'importe quoi. Lorsque tu as connecté cette puissance en toi, mais je ne parle pas de puissance style égo, tu vois, c'est pas de ce qu'on parle. On parle de la vraie puissance, celle qui t'habite. Celle que j'ai décrite dans mon livre maintenant, c'est ma Dieu. Lorsque je connecte cette puissance en moi, tu crois que quelqu'un peut détrôner cette connexion que j'ai avec ça en moi? Mais les gens racontent n'importe quoi. Comme disait mon fils quand il était petit, maman, les gens racontent n'importe quoi. Voilà, c'est bien ça, mon fils. Les gens, tu n'es pas parfaite. Bien sûr qu'il va y avoir des gens qui vont dire, tu es ci, tu es ça, tu es... Mais à un moment donné, tu les regardes et tu dis, mais au moment où tu es en train de parler, je me ressens. Je sais. Je sais que je ne suis pas parfaite. Je sais que je peux décevoir. Je sais que je peux faire des erreurs. Mais par contre, tu ne peux pas faire de moi ce que tu penses. Tu ne peux pas. Ça n'existe pas. Parce que tes pensées ne tombent pas dans le grand canyon. Tes pensées tombent dans un être qui sait se sonder, qui dit à tes pensées, viens dans le canapé, on va parler. Vous voyez la différence ou pas? C'est ce que je dis à mes élèves. Aujourd'hui, tu as le pouvoir de créer ta réalité, mais tu ne peux pas le faire si tu ne deviens pas leader de ta vibration. Si tu dois être validé par l'état d'esprit de quelqu'un d'autre, le niveau de conscience de quelqu'un d'autre, les pensées de quelqu'un d'autre, le chaos de quelqu'un d'autre, c'est que vraiment tu dois faire Ayama. Il n'y a pas à dire, il faut que tu viennes. Alors attendez, on va voir. Qui? Ah, Miwa, tu veux parler? Tu veux monter? C'est un de mes élèves. Non, il a une voix, il est super. Tu veux monter parce que tu m'as envoyé une invitation. Vous voyez, c'est ça que j'essaie de vous dire tout le temps. Les gens m'écrivent, Maïma, je veux te parler. Maïma, je veux une séance avec vous. Là, je me mets disponible, il n'y a personne. Vous n'êtes pas... Vous voyez, c'est ça en fait. Les gens, ils ne fonctionnent pas selon ce qu'ils ressentent. Ils fonctionnent beaucoup. Et c'est la même chose, hein. Là, il fallait que je... Là, je sais pas si vous avez vu mon Instagram. Donc là, j'ai pris une agence de com. Mais en fait, l'agence m'expliquait que je dois faire comme ça. Je dois faire ça. Ça doit être ça. Ça doit être lisse. Ça doit être bleu. Ça doit... Je dis, ça peut pas coller, en fait.
J'ai pas envie de parler aux gens selon les codes. J'ai envie de parler aux gens pour qu'ils me ressentent. J'ai envie que tu te lèves et que tu vois cette vidéo et que tu te dis, cette femme-là, c'est d'elle dont j'ai besoin. Parce que je le ressens. Et quand tu vas le de... D'accord, Imana, tu m'as demandé, attends. Lorsque tu ressens ça, tu sais que tu es déterminé, tu seras focus parce que ton ressenti ne peut pas mentir. Voyez ce que j'essaie de vous expliquer? C'est ce que moi je veux. Alors, voilà, je vais accepter. C'est rare, hein, on n'a jamais cet échange, je sais pas. J'ai accepté, je sais pas du tout comment ça se passe. Ah, Comment ça bonsoir! marche? Oh, je suis contente, c'est la première fois. Non, c'est pas la première fois, mais ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Bonsoir. Est-ce que moi, vous m'entendez du coup? Oui, on peut se tutoyer, il n'y a pas de Oui, souci, hein. oui, Alors, oui, oui. Ah, c'est la première fois que je monte sur un live. mais c'est génial. Alors, bienvenue sur mon live, ça me fait super plaisir. Et donc, tu habites où? Comme moi, j'habite en Belgique. En Belgique, d'accord, ok. Et ton prénom? Oui. Et voilà. Et j'étais le 2 juillet à Paris Oh, à la conférence. mais attends, je t'ai C'était demandé ton prénom. Ton prénom, c'est Nilamana. Yamana, d'accord. Tu étais... Alors, comment tu as Nilamana. trouvé le premier? C'est le premier, pas le deux, parce que c'était le jour de mon anniversaire. Oui. Comment tu as trouvé la conférence? C'était très bien, c'était vibrant, c'était surtout très bien organisé, coloré. Le lieu, je trouvais qu'il était assez bien choisi. Et le contenu, Et alors, il y avait le contenu aussi. le Goka, j'ai beaucoup aimé le Goka, la D'accord? danse d'ouverture, te voir arriver en danse, c'était extraordinaire. Et alors, en fait, le décodage, tout ce que tu as expliqué, donc au niveau de l'information, que nous sommes en fait, nous sommes un champ d'information. Ça, j'ai vraiment, ça m'a beaucoup parlé. Et donc, une information brute, quoi, donc qui n'est pas, dont il faut apprendre à décoder. Je pense que les premières peut-être à apprendre à décoder, surtout nous qui sommes en recherche d'autodétermination. Je trouve que ton message est vraiment bienvenu parce que, comme tu dis, voilà, il faut ressentir, il faut se ressentir et être en sa présence. C'est clair. C'est vraiment, Voilà. tu vois, le 1er juillet, et là, alors là, je prépare encore, mais il faut que ça soit encore plus gros. Mais en fait, c'est ça, tu vois, le 1er juillet, et de toute façon, toutes les conférences que je fais, c'est vraiment choisir chaque vibration, mon équipe, le lieu, et faire attention à tout. Tu vois, je veux vraiment que les gens puissent se dire, cette femme-là, elle a tout mis pour que je puisse vraiment me ressentir et ressentir l'atmosphère qui me porte et qui m'apporte. Et c'est pour ça aussi que j'ai aimé du Goka, parce que chez nous aux Antilles, c'est vraiment le son du tambour, du ka. Quand tu fais la ronde, tu rentres en transe, c'est quelque chose d'incroyable. Et puis le tambour, c'est vraiment une vibration qui s'harmonise avec les battements du cœur. Donc je suis vraiment heureuse que ce moment-là t'a plu. Est-ce que tu as une question que tu voudrais me poser ce soir? Alors, fou. Moi, en fait, je suis surtout montée pour dire merci, en Ah, fait. merci. Parce que les questions, je trouve qu'au fur et à mesure des lives et puis d'audio YouTube aussi, ça, ça, ça résonne et ça nous apporte pas mal de réponses. Donc, je trouve que voilà, les questions, bien sûr, on peut en avoir, mais c'est plus vraiment un travail sur notre champ d'information. Voilà, pour reprendre un peu tes mots et surtout, voilà, j'ai aussi le livre, donc de temps en temps, je regarde et chaque paragraphe, parfois, un paragraphe me parle plus qu'à d'autres moments. Mhm. Non, pour le moment, j'ai pas vraiment des questions, mais j'en ai profité pour monter, pour dire merci Oh, de tous tes lives, des audios YouTube et, euh, et du message. merci beaucoup. Et c'est vrai que
lorsque je vais pour partager, parce que des fois, on me dit, ouais, tes lives sont trop longs, tes vidéos sur YouTube, les gens, ils vont s'ennuyer, les gens. Moi, je dis, tant pis pour les gens qui vont s'ennuyer, mais j'ai envie de donner un maximum. Vous imaginez une petite fille dès ses 5 ans qui prend conscience qu'elle peut ressentir comme ça le monde et qui grandit à travers ça, qui crée des entreprises très tôt, qui rencontre l'homme de sa vie comme ça, qui fait son bébé malgré le fait on lui a dit qu'elle pouvait pas avoir d'enfant, etc., etc. Moi, je dis, c'est quelque chose qu'il faut partager, tu vois, qu'on garde plus ça. Je refuse aujourd'hui qu'une personne qui ressente me dise, je suis en train de souffrir. Si tu en souffres, c'est que tu n'es pas éduqué à ressentir correctement. C'est qu'on t'a pas encore donné les outils. Donc, je te remercie vraiment pour ta présence. Vos encouragements aussi me font vraiment beaucoup de bien parce que je suis antipode de plein de choses. Il faut jamais que je fasse comme ça. Il faut toujours que je sois comme ça. Alors moi, j'ai décidé d'être moi. Et quand vous me dites autant de merci, eh bien, franchement, moi, ça m'encourage à encore continuer. Donc, je te remercie aussi de me dire merci. Merci pour ta présence et du fond du cœur, prends soin de ce que tu vibres parce que c'est très, très important en ce moment. Est-ce que tu aimes le chocolat? Est-ce que tu aimes les trucs, est-ce que tu aimes le chocolat? Le chocolat noir, est-ce que c'est quelque chose que tu dois manger? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Parce que quand je te parle, je ressens du chocolat. Je ressens Ces derniers jours, j'en ai mangé. Je sais pas pourquoi. D'habitude, je suis pas sucrée, Mhm. mais ces derniers jours, j'ai eu envie de chocolat noir. Et quand je mange du chocolat, je dis chocolat noir. Donc, Je vais te faire comprendre c'est voilà. quoi. En fait, si tu veux, ton sang, c'est comme si soit tu souffres d'une petite anémie ou quelque chose comme ça, parce qu'en fait, le chocolat, c'est comme s'il répondait à un besoin qui n'est pas seulement gustatif ou gourmandise, mais qui est aussi dans le sang, en fait. Tu vois, comme si tu lui apportais quelque chose par rapport au sang. Donc, ça me montrait vraiment le chocolat, comme s'il fallait que tu manges du chocolat ou que... Bon, ben écoute, c'est bien, mes antennes ne sont pas encore cassées. Mais le 10, je suis là aussi, donc peut-être que j'en apprendrai davantage. Ah, super, 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 parce que le 10, et en fait, ce que j'ai décidé aussi cette année, c'est de vous donner des outils. Alors, je prends ce risque. Pourquoi pour moi c'est un risque? Parce que je peux vous donner des outils, mais je ne suis pas là pour vous Mhm. apprendre à les développer. Donc, du coup, des fois, je me dis, attention, tu donnes des outils, mais ce sont tes outils. Peut-être qu'il faudrait. Mais je me suis dit, j'ai envie d'avoir confiance. Je sais qu'on est des leaders maintenant. Je sais qu'aujourd'hui, on est déterminés. Je ne veux pas vous bébériser. Je vous donnerai ces outils-là. Et Mhm. j'espère du fond du cœur que vous allez les expérimenter parce que ça fonctionne en fait. C'est même pas que je délire, ça fonctionne. Donc le 10, je vais vraiment donner des outils pour les personnes qui ont du mal ou bien même des personnes qui veulent mieux gérer leur environnement. Tu sais, quand tu vas au travail, quand tu ressens quelque chose autour de toi, un objet, un lieu, des gens. Donc je vais vraiment faire ça. Donc j'ai hâte aussi d'être à samedi. Ben, en tout cas, je suis vraiment contente. Merci beaucoup d'être montée. Ça me touche beaucoup. La Belgique, eh ben, tu sais, la personne dont je parlais tout à l'heure dans le live qui me disait qu'elle veut couper les liens, elle est en Belgique. Donc, ma dernière séance cette semaine, c'était la Ah, Belgique. ah oui, mais je suis arrivée un peu en retard, donc j'ai peut-être loupé ça. Ah Mais en oui, tout donc, cas, je vais faire un check-up pour l'anémie du coup. oui. Donc, je ne pense pas que ce soit très, très, très poussé, mais je ne suis pas médecin. Ouais. Mais je ressens que ton sang, il y a un manque. Et le chocolat noir est en train de lui apporter et l'alimenter vibratoirement, tu vois? Donc, c'est pour ça que j'ai vu le chocolat et j'ai dit, oh, mais c'est du chocolat noir. Il faut vraiment que ce soit du bon chocolat noir. Peut-être que tu en manques un peu de fer ou quelque chose. Bon, je suis pas médecin, mais c'est ton sang qui m'a parlé, donc je te le dis. Tu vas me tenir informé. Tu as mon Instagram. D'accord, ok, Bah, ça écoute, eh va. ben, prends soin de toi et puis merci beaucoup. Alors, je sais pas comment on fait descendre une personne, je sais pas du tout comment ça se passe. Saoubona, je vais essayer de quitter, Oui, peut-être. prends soin de toi parce que je sais pas du tout comment on fait ça. Si quelqu'un peut venir à notre rescousse, on est... Ah, non, là tu as coupé. Je sais pas comment on fait descendre quelqu'un. Je sais pas du tout. Est-ce que quelqu'un peut nous dire comment? Je sais pas. Parce que si je coupe en haut, je coupe le live.
Ah, mon Dieu, comment on fait ça? Je sais pas. Ah, tu as une quoi? Normalement, Kadiatou me dit. Tu as pas une quoi, toi? Tu peux quitter. Peut-être que si je... Attends. Ah, ah, super. Alors, Lou, Lo, 8715. Trouve-t-on tes ouvrages dans les librairies en Guadeloupe? Alors oui, vous pouvez trouver mes livres au Café Papier de Jarry. Et là, ça aurait été bien que vous y alliez pour qu'on puisse leur montrer qu'on est toujours là. Parce que je ne sais pas si ça a dû être au ralenti un peu en ce moment. C'est vrai que le livre, des fois, j'en parle tellement pas assez. Mais bref, vous me savez, passionnée. Alors des fois, j'oublie ce truc de, je dois être un peu plus commercial, mais en tout cas, oui, le livre, il est toujours là. Il est en Guadeloupe, vous pouvez le trouver au Café Papier de Jarry. Il y en a des exemplaires toujours en Martinique. Je crois qu'il en doit en rester 3 ou 4, mais ça, il faut nous écrire par mail. Et sinon, vous le trouvez sur Amazon. Et, euh, et puis voilà. Donc, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je sais pas. Attends, je vais accepter. Je sais pas s'il va répondre, s'il est toujours là. Il faut qu'elle rapproche. Ah, merci. Vous avez vu comment je suis nulle? C'est un truc de fou. La vie elle est tellement pas habituée. Donc, bon. Alors, s'il y a personne, je sais pas, je vois pas. J'ai essayé. Alors, qui voudrait monter? Peut-être écrivez-moi. Je sais pas qui est en train de... Ah, je la vois souvent dans mes lives. Alors, je vais essayer CC des îles. Parce que je vois souvent CC des îles dans mes lives. Je sais que les fidèles... Loutia, on est... Coucou CC des îles. Je suis contente parce que je te vois Oui, souvent. Ah, je dis, il faut que tu montes alors. Ça va? Tu vas bien? très bien. Je ne sais pas si on me voit bien, mais c'est pas grave, c'est pas important. Tu as un joli accent, tu es comme moi-même. Oh, J'adore. Alors, bon, je me suis pas mise sous mon 31, donc on non, va rester c'est pas grave. filtré. Notre beauté est naturelle. Alors, C'est je ne sais pas comment on fait. En fait, je te vois pas. Attends. Parce qu'en fait, je vois le nom des gens sur. Ah, voilà, c'est bon. Alors, vas-y, dis-moi. alors, donc, moi par contre, j'ai toujours été en phase avec mon ressenti depuis toujours. Mhm. Par contre, j'ai eu un parcours de vie qui a fait qu'à un moment donné, j'étais obligée de. En fait, non, je vais pas dire que j'étais obligée. Mon corps a fait ses affaires tout seul. Il s'est bloqué pour pouvoir supporter la douleur. Donc, et j'ai un peu le sentiment qu'il parasite mon ressenti. Ton J'aimerais, corps? oui, je sais pas après si c'est vraiment mon corps ou si c'est autre chose, mais je ressens, je vois beaucoup de choses, mais j'aimerais que ce soit plus D'accord. conscient, plus conscient et plus intense, si je peux dire ça comme ça. D'accord. Alors, quand tu dis que tu vois une chose, ça veut dire quoi? Je vois les D'ac- énergies des gens. Je suis en mesure de dire si telle ou telle personne, c'est, comme tu expliques, si c'est une vraie personne ou si c'est un robot. Euh, je ressens vraiment l'énergie des gens quand les personnes sont en souffrance. Euh, et j'ai la capacité de voir l'évolution énergétique d'une personne également. D'accord, ça veut dire quoi, évolution énergétique de la personne? Si cette personne fait le travail, comment dire, nécessaire sur elle-même, D'ac- se connecter à elle-même, je suis en mesure de voir son évolution énergétique. Elle va de mieux en mieux, si je peux dire ça comme ça. ok. Les mots, vraiment les vrais mots, je Non, n'ai pas. c'est ça, parce qu'en fait, regarde, juste sur un... Ne dis pas que tu vois, tu perçois, tu vois, c'est différent. Que Mm, voir, des fois, on est obligé de voir. Par exemple, tu n'es pas obligé de voir la personne que tu peux ressentir. Donc, c'est en fait, ça. plutôt que tu perçois, et comme ça va plutôt rentrer dans ta panoplie de sens, en fait. Et pas rester dans le côté je vois. Ouais, Du coup, des fois, on s'enferme quand on dit on voit. Et donc, toi, tu me disais que tu voudrais ressentir plus intensément c'est et ça. tu voudrais être beaucoup plus conscient. Exact. OK. Maintenant, moi, je sais qu'il ne faut pas répondre à une question par une question, mais j'ai envie de
demander pourquoi tu as envie que ça soit intense et pourquoi tu as envie que ça soit conscient. Hmm. Alors, je vais dire que depuis très longtemps, on va dire comme ça, je vais employer le terme, l'univers a amené des gens à moi pour D'accord, pouvoir les accompagner. d'accord, Et je sais que ça fait aussi partie du coup de mes projets de vie, de pouvoir mettre en place vraiment une cellule qui me permette d'accompagner les gens. d'accord. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans les accompagnements que j'ai faits, donc pas en tant que professionnel, hein, je le précise bien. Euh, et j'aimerais que ce soit plus conscient pour pouvoir aider de manière plus concrète. Ok. Et c'est là, tu veux aider qui? Les gens? Les gens qui viennent à moi, pas tout le monde, hein. Et voilà, c'est là où ça va bloquer ton système. D'accord? Il faut que tu saches que, quelles que soient les capacités que l'on a, ce n'est pas pour accompagner et aider les autres. Alors, des fois, les gens vont dire, ouais, mais ça fait égoïste ce que tu... Non, il faut que tu te dises toujours une chose. Change cet état d'esprit et adopte cet état d'esprit de mindset énergique que j'appelle ça. Lorsque tu connectes tes capacités, c'est d'abord pour toi. Tu vois? Mhm. Et visiblement, ce que je ressens de toi, mais peut-être que je me trompe, c'est que pour le moment, il y a des choses que tu ne veux pas voir en toi. Tu vois, c'est comme si là, j'ai envie d'aller avec toi et tu me dis, eh Maïma, à cette porte-là, on va aller plutôt par là. Maïma, pas par là, on va aller plutôt par là. Tu vois, comme si tu voulais me guider à l'intérieur de toi, comme s'il fallait que tu suives une bonne direction. Alors peut-être que je me trompe, ça peut arriver. Mais juste Mhm. prends conscience de ça. Quelle est la relation intensément que tu as avec là vraiment? Si on devait vraiment se dire les choses telles qu'elles sont, est-ce que tu dirais que tu te ressens très, très, très connecté à toi? Est-ce que tu es vraiment en connexion? Tes capacités, est-ce que tu les utilises vraiment? Est-ce que tu peux ressentir les rayonnements que tu ressens par rapport aux gens? Est-ce que tu peux ressentir l'état vibratoire de tes organes? Est-ce que tu peux ressentir un état? Tu vois ce que je veux Et expliquer? Alors que tu es capable. c'est aussi ça que j'aimerais Voilà. pouvoir. Voilà. Mais Là, mon corps, en ce moment, on est en pleine réconciliation. C'est comme voilà, j'expliquais. c'est ça. On a fait un petit peu scission pendant un temps pour se protéger. Et donc, oui, j'aimerais pouvoir me ressentir, en fait, mais totalement. Et voilà, mais c'est ça. Et en fait, tu vois, par contre, tu vois, quand tu pars, tu es en train de diriger ton énergie vers l'extérieur. J'ai envie d'accompagner, j'ai envie d'aider. Mais en fait, ton énergie se dit, mais donne-moi les bonnes directives. Dis-moi, j'ai envie que tu me montres, moi. J'ai envie que tu me... Tu vois ce que je veux t'expliquer? Donc, en fait, c'est comme si tu es en train de dire à un système énergétique, va, on va faire. On peut faire. Mais le système énergétique te dit, mais c'est quoi ton état, à toi, pour qu'on fasse? Donc, entre l'état dans lequel tu es et ce que tu vas faire, il va avoir comme un blocus pour te protéger toi. Tu vois? Moi, je ressens un corps qui a beaucoup d'émotions, tu vois? Je ressens, par exemple, un utérus qui a encore besoin qu'on prenne conscience de lui. Je ressens un cœur qui a envie qu'on l'aime encore plus. Je ressens, tu vois? C'est comme aujourd'hui, c'est la nouvelle femme qui est en train d'éclore et ton système dit, hé, donne-moi plus d'attention, sois plus là avec moi, tu vois. Et il y a une grosse notion aussi de pardon, comme si je dois me pardonner des choses, me pardonner des décisions, me pardonner des... Et ton système, là, tu vois, quand il me parle, j'ai envie de l'envelopper, j'ai envie de le câliner, j'ai envie... Bien sûr que je le fais. Je dis ça pour faire la politique. Mais bien sûr que j'enveloppe déjà. Tu vois, je ne sais pas me mêler dans mes autres énergétiques quand il faut donner du love. Et tu vois, tu as tellement d'amour à donner, mais ton cœur, lorsque je le vois, il donne de l'amour, mais avec une prudence qu'il n'a plus besoin d'avoir. Tu vois? C'est ce que Lorsque... tu disais hier soir. Voilà. C'est la conversation qu'on a eue ensemble hier soir. Tu as une très, très, très belle capacité parce que ton cœur, il s'est aimé, il s'est donné. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est en train de se dire, il est en train de te dire merci de me donner enfin l'occasion de m'ouvrir et de ne plus avoir peur de me laisser aimer. Tu vois, comme si aujourd'hui tu dis, tu peux aimer maintenant, c'est bon, j'ai compris la game.
Et c'est Ah, magnifique à c'est ça, dire. c'est Tu ça. vois, moi, La j'adore. voilà, Je c'est te parfait. dirais vraiment, accompagner les autres, c'est quelque chose que vraiment, tu n'es pas obligé, hein, parce qu'on est obligé de le faire parce qu'on ressent, parce qu'on peut aimer comme ça. Mais c'est vrai qu'accompagner, lorsque toi, tu seras prête Mhm. à le faire, tu le feras extrêmement bien parce que tu y mettras beaucoup de cœur, Mhm. tu vois. Et Ok. ta force et ta faiblesse, c'est parce que tu as mis beaucoup de cœur que ton cœur a subi. Ouais. Mais en même temps, tu peux pas ne pas mettre du cœur. Tu vois ce que j'essaie de t'expliquer? Donc, vas-y, continue à faire cette connexion. Toi. Je vais te donner aussi quelque chose qui est très atypique par rapport à toi. C'est qu'en fait, à l'intérieur de toi, essaie de faire ça. Essaie de faire cet exercice-là. Parce que moi, quand je vais en toi, c'est ce que je perçois. À l'intérieur de toi, il y a de magnifiques portes. Et c'est comme Mhm. si aujourd'hui, il est temps que tu les ouvres et que tu règles ce qu'il y a derrière les portes. Quand tu vas commencer cet accompagnement avec toi, aujourd'hui, écoute-moi bien, là, je suis moi-même. J'ouvre toutes les portes. Je Ok. veux savoir ce qui se... S'il y a 365 pièces dans ma maison, j'ouvre toutes les portes. Il faut que je sache toutes les portes, là, qu'est-ce qu'il y a derrière. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est ça qui va être ta force et ta puissance, c'est que plus tu vas ouvrir de portes, plus ton cœur va ressentir du relâchement. Tu vois? Il va se dire, ah ouais, ok, on peut pardonner. Là, on peut avancer. Là, on peut. Et là, tu verras que c'est ça qui fera aussi ta particularité quand tu vas accompagner les gens. Les gens, souvent, ils te le disent déjà, ils te disent, que tu fais avec le cœur, ça. Non, on te le dit pas, Oui, ça. oui, tout le temps. Ah ben, voilà. Ah, c'est bien, mes antennes sont bon cassées, même si les 22 heures. Des fois, j'ai jamais fait des. Mais en tout cas, vraiment, du fond du cœur, je te remercie parce que je trouve que ce cœur-là mérite que tu lui donnes autant d'hommages. Pour moi, c'est ton cœur que tu viens de faire monter, pas pour être avec moi, mais pour lui dire que c'est ton moment. Tu vois, c'est de dire, c'est fou hein, cette relation que la conscience a maintenant avec le cœur, c'est que tu dois le mettre en avant aujourd'hui. Tu ne dois plus avoir peur parce qu'il est puissant, il est fort. Et c'est par ses expériences aujourd'hui qu'il s'est forgé. Et tu dois bravo parce que tu as. Voilà, l'enseignement a été dur, mais. Oh, Donc, vraiment, je suis contente. J'ai beaucoup hésité. Je me suis dit, on écoute, peut-être qu'elle va donner la réponse entre-temps. Et puis à un moment donné, je me suis dit, allez, on y va. mais oui, et puis, Donc, parfait. Mais je suis contente parce que c'est clairement la dynamique dans laquelle je suis en ce moment. Donc, super, super. Ben écoute, continue, prends soin de toi et j'espère des nouvelles ouais, de toi. Parce que pas de quand souci. des personnes comme toi, vous reprenez le lead et que vous commencez à vibrer comme vous devez vibrer, c'est quelque chose de... Et moi, j'adore ça. Et Wow. donc, tu peux me donner des nouvelles, il n'y a pas de souci. Bon, je ne suis pas tout le temps sur ça, mais ça me fera plaisir de te lire. Merci pour ta présence, merci pour ta confiance et pour l'amour que tu apportes à mon cœur. Vraiment, ça. Merci, merci. Donc, à bientôt. Tu sais déjà, je ne sais pas comment faire des sons. Oui, on va. Moi non plus. Je ne sais pas comment on fait ça. Bon, je peux savoir tout. Attends. Oui, ben à bientôt. Alors, si tu as trouvé, c'est top. À bientôt. Et j'aime bien ces moments-là. Hein. J'adore. J'adore. Vraiment. Merci pour qui vous êtes. En fait, ce que j'aime bien avec ma communauté, c'est votre bienveillance. Vraiment. Je sais. Et vraiment, et c'est ce qui est super intéressant aussi quand vous vous présentez à moi. Faites toujours ça. Venez comme vous êtes. Parce que, et je ne sais pas si vous avez vu l'article que j'ai écrit sur mon blog, mais c'est toujours ça qui va me conduire, c'est qu'il n'y aura pas besoin, je ne vais pas vous juger. Et je suis qui pour juger? Je vais faire le maximum de bienveillance. Mais ça ne veut pas dire que je suis imparfaite. Hein. Si vous voyez qu'on a filmé un truc de moi en train d'insulter, et c'est normal, je ne suis pas, hey, je suis pas infaillible. Mais vraiment, lorsque je fais mes connexions, quand je fais mes séances, quand je fais mes accompagnements dans mes programmes, oh, si l'être humain pouvait savoir et pouvait voir ce que je vois de lui,
Je ne vois pas du sentiment, je ne vois pas ni du mauvais ou du bon. Je vois un système énergétique qui a le droit d'être plus et moins. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? C'est magnifique. Merci d'être vous. Merci aujourd'hui de prendre ça à bras le corps. Arrêtons avec ces trucs de mystique, de machin. On est des êtres vibrants. La fille qui part en campagne. On est des êtres vibrants. Vous avez vu? Je pourrais prendre tous les gens là ce soir. Déjà ce soir, je suis en forme. Je pourrais prendre des gens à la suite. Je ne dis pas que c'est mauvais ou c'est bon. C'est pas ce que je dis. Mais je suis pas obligée d'avoir. Attends, je prends mon pendule, mes cartes. C'est pas une obligation. Parce que je vais vous expliquer ce que je fais. Peut-être que là, vous allez prendre conscience. Tu es un système énergétique. Moi aussi, je suis un système énergétique. Tu fournis de l'information continue. C'est cette information-là que tu vas porter subtilement dans ton corps et qui va faire que ton corps va vibrer d'une certaine manière. Donc, en fait, toi, tu informes le monde de qui tu es. Les personnes qui ressentent, vous ne ressentez pas juste quelque chose, vous ressentez cette information. Selon le décodage que vous pouvez en faire, vous allez avoir comme une espèce de communication, pas une espèce, une communication vibratoire qui va se faire entre vous et le champ d'information qui vous informe. Vous le faites tout le temps. Tu peux sortir là, tu viens de faire l'amour. Ouais, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai avec le sexe ce soir, je ne sais pas. Mais bon, bref, c'est ce qui me vient. Tu vas faire l'amour avec quelqu'un. Tu dis à la personne, bon, waouh, c'était waouh. Peut-être parce qu'il est tard, alors je me dis qu'on peut oser. Et là, tu dis, waouh, c'était incroyable. Et là, tu dis à la personne, il faut que j'aille acheter un truc en bas. Je sais pas, c'est le moment où tu as envie de boire une boisson gazéifiée. Bon, on sait jamais. Après, des fois, on a des envies un peu. Et là, tu descends. Mais est-ce que tu sais que tu es en train d'informer tous les gens que tu vas croiser de ce que tu es allé, ce que tu as fait juste 20 minutes avant? Tu informes. Pas besoin de pendule, de câble pour te lire. Tu informes. Après, les gens vont me dire, mais comment ne pas informer Maïma? Parce que c'est quand même notre vie privée. Alors, ça va être difficile de vous dire comment ne pas informer. Je pense que c'est pas ne pas informer parce que vous devez tout le temps informer. Je vous donne un exemple. Quand vous rentrez dans une forêt, tous les arbres de la forêt peuvent vous reconnaître parce que vous les informez de qui vous êtes. Donc, je ne pense pas qu'il faille jouer sur ce truc où on ne veut plus informer. Si tu as fait l'amour avec quelqu'un que tu aimes et que tu vibres dans une fréquence, mais waouh, pourquoi tu ne veux pas informer? C'est pas grave. La personne ne va pas. Les personnes bon, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui ressentent en conscience. Les gens vont ressentir que tu émanes quelque chose. Ils vont dire, oh, elle est lumineuse. Wow, le teint. Ou bien tu vas voir que la personne qui te vend la boisson, elle va te sourire bêtement parce qu'elle te ressent. Mais elle ne te ressent pas en conscience de qu'elle ne sait pas ce que tu viens de faire. C'est pas du tout ça. Elle ressent plutôt juste la vibration, les ondes que tu lui envoies. Après, tu tombes sur quelqu'un comme moi. Nous, on sait se mêler de nos oignons, même si c'est ce que tu vis, je vais te sourire. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu vois? Donc, en fait, le truc, c'est pas comment on arrête d'informer. Tu dois informer. Si tu as cette énergie de fou, tu dois informer parce que c'est ça que tu es venu faire. Tu es venu informer. Tu informes la vie de qui tu es. Maintenant, c'est éduquer le maximum de personnes pour que lorsqu'ils ressentent, qu'ils se mêlent de leurs oignons énergétiques, qu'ils soient assez bienveillants. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Éduquer les gens à mieux gérer les ressentis. Mais on est obligé d'informer. C'est ça. Imaginons que, alors je vous donne un exemple. Quand vous mettez un parfum sur vous, vous informez votre système avec l'information que porte le parfum. Quand vous mangez, vous informez. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? On est tout le temps dans de l'échange d'informations subtiles. Et c'est là que je vous dis, mais pourquoi ne pas prendre ça en conscience? Tu informes. Si tu es chef d'entreprise et que tu m'écoutes ce soir, sache que tu informes le monde de ta vision.
Tu informes ton équipe. Tu informes les gens avec qui tu travailles. Et tu t'informes toi-même. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Et bientôt, alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire. Là, vous avez vu, je suis très rarement sur les réseaux parce que je veux donner un maximum aux gens. Mais quant à mes élèves, mon Dieu, alors là, je me lève avec mes élèves, je me couche avec mes élèves. Il faut vraiment qu'ils aient un maximum. Tu ne peux pas finir à Yamma si tu n'es pas leader, au moins à 45-50% de ton énergie. Ce n'est pas possible. Alors, je suis tout le temps sur du contenu pour eux. Et là, je pense pas, je vais lancer, écoutez ça bien, je vais lancer un programme spécial chef d'entreprise. Vraiment, ça va être de fou. C'est-à-dire que tu peux faire du marketing vibratoire, tu peux faire de la communication vibratoire et tu peux gérer ta vitalité et tu peux gérer aussi ta vision. Gérer, tu sais, le cerveau qui pense, il y a trop de trucs. Gérer tes collaborateurs. J'ai juste hâte. Ça va être vraiment le programme pour les chefs d'entreprise qui aujourd'hui savent très bien qu'ils impactent le monde bien plus avec leur vibration qu'avec toute autre chose. Ta vision, elle est importante. Il faut que tu saches la gérer, lui donner de l'impulsion. Comment tu gères aussi ta relation avec l'argent? Comment tu gères ta relation avec ta clientèle? Comment tu gères ta relation avec toi-même? Non, vraiment. Mais bon, ça c'est, il faut vraiment d'abord que je m'occupe que de mes élèves qui sont actuellement là. D'ailleurs, je tenais à vous dire qu'Ayama est ouvert. Là, j'attends un quota d'élèves pour fermer mon académie. Vous n'allez pas dire que vous ne saviez pas. C'était aussi pour vous dire qu'aujourd'hui, dans l'actualité, le 10 samedi, on va se voir pour une webconférence. Ce n'est pas un webinaire. C'est pas style, je te dis des trucs et après je te vends quelque chose. Je veux que ça soit de la valeur ajoutée. C'est pour ça que c'est une webconférence. C'est pour ça que je l'ai fait à 45 €. Et c'est vraiment un prix. Je me suis dit vraiment faire un prix pour que tout le monde puisse venir. Je le fais sur Zoom pour que tu le fasses de ton fauteuil, de chez toi. C'est samedi. C'est le moment. D'accord? Et si tu ressens que tu peux rentrer dans la Yamma, mais il faut que tu sois déterminé. Il faut que tu sois enseignable. Il faut que tu sois vraiment quelqu'un qui se dit, moi, j'ai envie de reprendre le lead. Ne viens pas pour que je t'assiste comme si tu es un bébé. Ne viens pas pour que je te caresse dans le sens du poil. Ne viens pas parce que tu dis, ah, Maïma va faire. Alors là, plus feignant que moi, il n'y a pas, je ne ferai rien. Je te donnerai des outils, je t'accompagnerai, mais je ne ferai rien à ta place. Alors là, c'est hors de question. On est OK? Vraiment. Hein? Et après, des fois, je me dis, oh, Maïma, tu pourrais. Mais je suis douce, hein? Mais je n'ai pas cet état d'esprit d'assistanat. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Cette histoire de, attends, avant de faire un truc, je vais demander à mes ancêtres. Non, 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 non. Avant d'aller demander à mes ancêtres, je me concerne. Parce que je considère que mes ancêtres, c'est comme des pères et des mères. Je ne peux pas, à mon âge, me référer tout le temps à mon père et à ma mère. Disons, mon père est déjà mort, mais bon, vous voyez un peu le schéma. Il faut que tu arrives avec 50% où tu as décidé de mener ta vie, où tu dis à tes ancêtres, moi je suis leader de ce que je veux émaner. Et là, je veux un accompagnement, je veux une collaboration, je veux que vous soyez là. Cette histoire de, oui, je vais appeler les anges, ils vont faire pour moi. Ah bon? Parce que toi, tu es incapable de faire quoi que ce soit pour toi. Je trouve ça pas possible. Et vraiment, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas invoquer ou tout ça. Mais je suis en train de vous dire que n'oubliez pas, le premier esprit que vous devez consulter, c'est le vôtre. Ce n'est pas de l'égocentrisme. C'est tout à fait normal. J'habite un corps. Il faut que je sache quelle est sa saveur, son odeur, que je puisse percevoir mon royaume. C'est tout à fait logique en fait. Et que je m'offre toujours à 50%. Je ne peux pas m'offrir à 100%. Je ne m'offre à 100% qu'à la puissance qui est indescriptible en moi-même. Parce que je viens de cette puissance. Donc, quand je m'offre à cette puissance, c'est du 100%. Mais tout le reste, c'est du 50%. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer?
Donc vraiment, ah merci mes élèves. Mon Dieu, il faut vraiment que j'aille faire. Il faut vraiment que j'aille faire en fait, préparer des liens parce que je fais des lives parce que je le ressens. Et c'est vrai que j'oublie de me préparer avec tous les liens et tout. Donc merci à mes élèves qui sont là. Je suis extrêmement fière de mes élèves. Cette année, bon, même l'année dernière, je suis extrêmement fière de vous parce que ce que j'apprécie le plus avec mes élèves, c'est que eux, ils ont conscientisé qu'ils doivent être leaders de leur vibration et qu'on n'est pas dans un programme pour vous assister comme des bébés ou pour vous former. Moi, je ne peux pas vous former. Vous êtes déjà formés. Mais vous pouvez vous transformer. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Donc, moi, j'amène les outils pour que tu puisses être dans la transe. Parce que tu es déjà formé. Et malheureusement, tu as été formé par ce que les gens t'ont dit, par les croyances des autres, comme si tu n'étais pas capable de te ressentir, pas capable de décider pour toi-même, pas capable de savoir ce qui est bon pour toi. Non. On t'a formé à travers des égrégores. On t'a formé à travers les pensées des gens. On t'a formé par rapport aux validités des gens. Validité. Bref, quand ils te valident là. Ils t'ont validé. Et dès qu'ils valident quelque chose en toi, c'est bon. Demain, lorsqu'ils vont dire oui, ben, on a vu et que ouais, c'est OK, vous pouvez le faire. Tout le monde va vouloir. Oui, maintenant je veux connaître ma vibration parce qu'ils ont 10 semaines. Mais tu as attendu qu'on te valide. Ben, ça a continué. Ceux qui veulent attendre qu'on les valide, continuez. Moi, je parle aux avant-gardistes, ceux qui n'ont pas besoin d'être validés, ceux qui ferment les yeux et qui se ressentent. Tu sais que tu ressens le monde et qu'on n'est pas tout le temps obligé de te prendre par la main. C'est ceux-là. C'est à vous que je parle. C'est vous que j'ai envie de toucher. C'est à vous. Parce que vous voyez, je me suis toujours dit une chose. Parfois, les gens me voient, soit ils pensent que je suis parfaite, soit ils pensent que je ne suis pas du tout blablabla. Ce que vous pensez n'est valable que pour vous. Par contre, je sais une chose et c'est ce que je kiffe. Vous pouvez me ressentir. Vous pouvez me ressentir. Et je informe la vie de qui je suis. Donc, ressentez. Ressentez si je peux vous accompagner. Ressentez si vous êtes prêt maintenant à être dans la sauce. Parce que mes élèves sont dans la sauce vibratoire qui est intense, qui est profonde, qui demande de la discipline, qui demande à ce que tu sois déterminé. C'est dur, tu vas devoir te rééduquer. Tu dois apprendre à rentrer dans le processus de transe. Parce que tu vois, tes parents t'ont formé, la vie t'a formé, d'autres communautés t'ont formé. Maintenant, tu dois apprendre à te transformer. Vous voyez la différence? Je viens de trouver ça, je trouve ça trop... C'est pas un discours commercial, hein, je viens de le trouver. Je trouve ça super en fait. Je trouve ça génial. Donc voilà. En tout cas, prenez soin de vous. J'ai voulu vraiment, j'ai un peu froid et en même temps j'ai chaud. J'ai vraiment voulu, euh, j'ai vraiment voulu vous parler de ça ce soir. Je fais des lives spontanés, donc du coup, c'est pas trop travaillé, mais en tout cas, j'espère que le fond a été vibrant pour vous. Merci pour ceux qui ont décidé de monter ce soir. Merci pour votre présence. Merci pour votre détermination d'être vous parce que j'adore ça. En fait, moi, je pourrais jamais faire autre chose que ça, que d'apprendre aux gens à être eux, parce que moi, j'aime être moi. Vous voyez un peu? Alors, Abena m'a dit, bonsoir Maïma, tu peux redonner le conseil que tu viens de donner à la dame sur les portes, s'il te plaît. Alors, Abena, je vais répéter, mais fais attention, parce que lorsque je connecte un champ d'information, il m'informe. Donc, toi, tu peux m'informer d'autres choses. Et ce qui est valable pour celui-là n'est peut-être pas valable pour l'autre. Et c'est ça toute la difficulté de ce que je fais. Je ne peux pas vous donner juste des conseils comme ça. En général, lorsque je donne un conseil, c'est parce que j'ai été informée par le champ vibratoire et on a été en communication. Vous voyez la différence? Alors, je lui disais, mais ça, c'est peut-être pas valable pour toi, Abena, qu'à l'intérieur d'elle, j'ai vu à l'intérieur d'elle, son champ d'information m'a informé qu'il y avait des portes.
C'est-à-dire qu'il y a des endroits en elle qui manquent d'elle. Donc, elle doit ouvrir ses portes et aller voir ce qui se passe. Pardon, aller vraiment communiquer vibratoirement et en conscience avec elle-même. Mais ça, c'est que pour cesser des îles, parce que c'est elle que j'ai connectée. Vous voyez la différence ou pas? Et ça aussi, c'est quelque chose que vous devez retenir. Souvent, les gens disent, faites. Non. Chaque système énergétique vibre des informations qui lui sont propres. Ta signature vibratoire, c'est comme ta carte d'identité. Elle t'est vraiment réservée qu'à toi. C'est personnel, c'est unique. Les conseils qu'on donnera à celui-là ne sont pas les conseils qu'on peut donner à cette personne-là parce que ce n'est pas le même système énergétique. Vous ne dégagez pas les mêmes informations, vous n'avez pas les mêmes circuits énergétiques qui racontent les mêmes choses. Vous n'êtes pas sur les mêmes fréquences vibratoires, donc on ne peut pas tout le temps calquer ce qu'on a dit à celui-là sur celui-là. Et c'est une erreur que les gens font. Ils vont dire, ouais, aujourd'hui, tu dois avoir la foi. Moi, c'est bien d'avoir la foi. Aujourd'hui, tu dois connecter ta foi. C'est bien, c'est bien, c'est bien de dire ça. Moi, si je dois le dire, je dirais avec prudence, attention, jaugez tout le temps votre état vibratoire avant de proclamer quoi que ce soit. Parce que si tu dis aujourd'hui, je dois connecter, je dois libérer, je dois manifester, c'est que ton système peut propulser ce que tu dis. Ta proclamation est vibrante. Donc, dire oui, connecte ta foi, élève ta foi. Oui, mais si le système vibratoire n'est pas en état de faire ça, il ne pourra pas. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux lui dire, mais la foi, c'est quelque chose de beau, la foi. Mais le système, c'est comme une voiture qui s'est démarrée et tu lui dis, vas-y, vas-y. Oui, mais tu ne vois pas que ça ne démarre pas. Il faut revoir l'état vibratoire avant de proclamer quoi que ce soit. Parce que c'est ton état vibratoire, ton système vibratoire qui permet la propulsion des choses dans ta vie. C'est de ton champ vibratoire que tu propulses des choses dans cette vie-là. Dites-moi que vous avez conscientisé ça. Comme ça, vous allez peut-être prendre conscience aussi pourquoi ça ne marche pas, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi je... Ton état vibratoire. Il y a ce que tu veux et ce que tu es en mesure de manifester. Il y a ce que tu crois qui t'est dû et ce que tu es capable de propulser. Parce que ton état vibratoire, s'il est trop alourdi, s'il n'est pas bien paramétré, il n'est pas bien calibré, tu n'es pas connecté à lui, je ne vois pas comment tu peux l'utiliser pour propulser quoi que ce soit. C'est pas logique en fait ce que les gens disent. Des fois, je vois les gens dire oui, mais tu peux, tu dois, tu vas. Alors les gens commencent à travailler sur eux. Et tu te rends compte qu'après 20 ans, tu n'es toujours pas à la retraite de ce travail-là. Tu es encore en train de travailler. Parce que tu as découvert un diamant ou tu as découvert une pierre précieuse en toi et tu as cru bon de devoir déjà faire un bijou avec. Mais c'est quoi comme pierre? Est-ce qu'on travaille le rubis de la même manière qu'on travaille l'émeraude? Le diamant, on sait que le diamant est une pierre minérale, une pierre naturelle très résistante. Est-ce que le rubis est pareil? Est-ce qu'un rubis peut être porté comme un diamant? Il faut tenir compte de vos spécificités vibratoires. Qu'est-ce que le champ d'information raconte? Il t'informe dans quoi? Par exemple, là, j'ai dit le chocolat. Peut-être ça aurait été quelqu'un d'autre. Alors, moi, en ce moment, le sang, peut-être parce que moi aussi, j'ai un déséquilibre à gérer, puisque je le sais. Enfin, peut-être parce que je le sais. Donc, en fait, je rentre en résonance beaucoup avec le sang parce que je suis très connectée à mon sang en ce moment. Donc, du coup, j'ai vu le chocolat, mais quelqu'un d'autre, ça peut être autre chose. Ça peut être un nettoyage énergétique, ça peut... Bref, vous avez compris. On ne traite pas un système vibratoire de la même manière que tous les autres systèmes vibratoires. Vous voyez ce que j'essaie de dire? Donc voilà. En tout cas, merci à tous. Mettez-moi des cœurs pour voir si ce que je dis, ce que je raconte peut vous accompagner et vous accompagne. Je sais que c'est un peu atypique, mais moi je ne peux pas
je ne peux pas aller dans ce que je ne sais pas. Je peux vous dire que des choses que je sais. Et moi, je sais très bien qu'aujourd'hui, nous sommes tous dans un ressenti. Je sais qu'aujourd'hui, nous sommes uniques, nous sommes phénoménales. Je sais qu'aujourd'hui, nous pouvons vraiment gérer notre existence. On n'a pas besoin. Il y a, je sais plus qui me disait ça. Je crois que c'est une séance que j'ai eue. Et elle me disait, je n'ai pas envie d'être guidée. Non, ou je sais pas, elle me dit qu'elle cherchait un guide. Je dis, en tout cas, je pourrais pas être ton guide. J'ai pas envie de te guider. Je te guide vers quoi? Est-ce que tu sais ce que... En fait, dites-vous ça. Est-ce que vous savez ce que ça peut demander à une personne de vous guider? Tu dois sonder tout son champ d'information, tenir compte de tous ses mouvements vibratoires, de toutes ces données pour la guider. Moi, je ne veux pas te guider, je veux te donner des outils et guide-toi toi-même. Et si tu te perds en toi, sache que tu ne peux pas te perdre en toi. Parce que en toi, n'attends que toi. Tu ne peux pas te perdre en toi. Il faut que vous soyez 100% responsable de vous. On ne peut pas tout le temps vous tenir la main. Moi, je suis partisane de dire qu'on est comme la nature. Elle est libre d'être. On peut essayer de la contenir, tu rases des endroits et tout. Si la nature a envie de déferler sa puissance sur toi, tu deviens petit. On est comme la nature. On est libre d'être. On est libre de pousser là où on veut. Là où on veut. On est libre de prospérer, de croître. On est libre. En tout cas, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour tout. Merci aussi pour tous vos cœurs. Ça me touche, ça me fait plaisir. Et puis, alors, oui, il faut quand même que je le dise et après, je vous laisse. N'hésitez pas à liker ma page si ce n'est pas encore fait. Parce qu'à chaque fois, les gens me disent, mais comment ça se fait que vous n'avez pas encore plus de followers? Ben, peut-être que je n'appelle pas assez à l'action sur ça. Alors, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas aussi à aller sur le YouTube. Je pense qu'il y a beaucoup de vidéos et en plus, il va en avoir beaucoup aussi qui vont arriver. J'espère que vous avez déjà acheté vos places le 10. C'est pas possible que vous soyez pas là. On est d'accord? Oui, il y a une conférence aussi normalement qui arrive en Guadeloupe, mais ça, je vous dirai ça prochainement. Et puis, qu'est-ce que j'ai pas dit? Je pense que j'ai tout dit. Ah oui, vous pouvez aussi candidater pour Ayama. Il y a le programme légitime qui est vraiment... Alors, le programme légitime, je sais, j'ai eu quelques mails et je dois vraiment y répondre, mais il y a beaucoup de mails et donc du coup, je ne peux pas tout faire. Mais là, il y avait une personne, je voulais lui répondre. Vous allez prendre le programme légitime. C'est pas un programme où je peux vous prendre par la main. Déjà, même à Yamma, je ne le fais pas. Donc, légitime, c'est un condensé, mais vraiment condensé d'Ayama. Je me suis dit, c'est pas tout le monde qui peut rentrer dans Ayama ou qui veut se lancer dans ça. C'est quand même 12 mois. Alors, je l'ai condensé avec légitime. C'est sur 5 semaines, mais tu peux le faire tant que tu veux. Donc, il faut que vous soyez prêts. Si vous êtes prêts, commencez par légitime. C'est un programme qui vaut plus de 1 000 euros. Je l'ai mis à 280 euros. Je ne peux pas faire mieux. Dans ma tête, j'ai envie que les gens puissent vraiment avoir beaucoup de ressources, de valeur ajoutée. Mais il ne faut pas non plus demander. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Donc, si vous le prenez, soyez 100% responsable. Faites-le, écoutez-le, étudiez-le. Il est là pour vous. D'accord? Voilà. Bon, ben écoutez, on se dit à bientôt. Merci d'être resté. On était très nombreux. Ça m'a fait vraiment, 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 vraiment plaisir. Je vous envoie plein, plein de bonnes vibrations. Et je vous dis, ben écoutez, à bientôt, hein. Et n'hésitez pas à partager, envoyer, parler de cette communauté. Ramenez le nombre de personnes que vous voulez. Ne vous inquiétez pas. Même s'ils ont peur, ils disent, ouais, c'est pas grave. Dès que tu sais qu'ils ressentent, ils vont pouvoir me ressentir. Je n'ai pas de doute sur ça. Il n'y a pas de... Je ne pense... Encore une fois, les gens ne vont pas ressentir de la perfection. Je vous assure que ça n'existe pas.
Mais les gens verront que c'est vraiment une personne qui a envie que l'autre devienne leader de sa vibration. C'est mon truc, ça me hante. J'ai besoin que les gens soient leaders de leur vibration. Je ne veux plus que quelqu'un soit près de toi et la personne est en train de t'envoyer des pensées. Toi, t'es comme là. Après, tu rentres chez toi, tu dis, je suis fatiguée. Mais pourquoi t'as pas géré? Ou bien quelqu'un t'a fait quelque chose et là, tu es en train de... Oh, non, tu peux agir sans parler. Ne t'inquiète pas. Tu peux ressentir. J'ai pas envie non plus que tu rentres dans un lieu et tu fais... Non, tu peux gérer. Tu peux gérer. Et je sais que lorsqu'on ressent, le cerveau tourne à 2000 alors des fois. Je dors et je sais. Hier soir, mon cerveau, n'importe quoi celui-là, il est allé dans un truc où il me montre des anciennes personnes de la médecine qui parlaient d'un truc. J'ai dit à mon cerveau, tu vois pas que je suis en train de dormir. Il fait ça tout le temps. Il va pas, c'est pas vraiment mon cerveau. Ce qui va se passer, c'est ma conscience qui, là, je sais qu'elle est allée elle est allée dans un truc de vie, d'avant, etc. Et quand ma conscience envoie l'information, c'est mon cerveau qui traite les données. Donc, du coup, il m'envoie des flashs, des trucs. Et j'ai dit, hé là, laissez le corps se reposer. Donc, je sais ce que c'est quand on ressent. Ne vous dites pas que, ouais, mais c'est pas, là. Je sais. Et oui, il y a des outils qui existent. D'accord? Donc, plein, plein, plein de bonnes vibrations à vous. Prenez soin. Merci Roberton, merci Christine, merci Jupa, merci Kadiatou, merci, j'ai vu qu'Eva s'était connectée. Merci à vous tous d'être là, mes élèves, mon équipe. Merci de croire en moi. Je ne vous dirai jamais assez merci parce que vous savez comment votre femme là, elle, des fois, elle n'est pas trop calée dans tout ça. Alors, merci, 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 merci. Plein de bonnes vibes pour vous. Alors, vous avez mis des cœurs, c'est que vous avez apprécié ce live. On est d'accord, hein? Attendez, que je regarde s'il y a eu des cœurs. Parce que je sais que je parle. Moi, j'adore ça. Il y a eu des cœurs. Donc, merci beaucoup. Merci. Ça me touche énormément. Donc, on se dit à bientôt. Ce live sera normalement sur YouTube. Je vais essayer de le laisser sur mon Instagram. Alors, si je le laisse sur mon Instagram, dites que vous étiez là. Dites ce que ça vous a apporté. Partageons. Ne vous inquiétez pas. Les gens vont commencer à dire, tu suis ça, fais attention. C'est pas grave. Vous n'êtes pas des bébés. C'est ce que j'aime. Les gens qui ressentent là, on ne peut pas vous couillonner. Vous ne pouvez pas dire, je ressens, je peux la lire, ou peut-être oui, vous pouvez lire, mais vous ressentez. On ne peut pas vous couillonner. Dites-vous ça. Dites-vous, quand vous connectez quelqu'un, tu ne peux pas me couillonner. Mon ressenti, il est là. C'est ce que je veux. Je veux que vous puissiez me ressentir. Vous êtes maître de votre destin. Et que si quelqu'un vous amène à ce que vos ailes se brisent, eh bien, c'est cette personne qui doit être brisée. Parce qu'aujourd'hui, les leaders vibes, ce sont des gens qui ont décidé de diriger leur énergie. Donc, si moi, j'ai envie de briser vos ailes, que je sois brisé moi. Parce que c'est pas normal d'empêcher un être vibrant comme ça, de vibrer sa vie. C'est pas normal. Si quelqu'un fait ça, cette personne doit être brisée. On veut pas qu'elle soit brisée. Alors, ne viens pas parce qu'on veut pas que tu sois brisée. Mais aujourd'hui, on veut reprendre le lead. On va réactiver ce qui a été désactivé. On va commencer la transe pour se transformer. On va reprendre cette place de leader en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh. Bon, allez, prenez soin de vous. Et puis, j'espère vous lire sur ce live que je vais laisser sur mon Instagram pour montrer que ma communauté est là. Des fois, les gens me disent, tu n'as que ça comme follower. Mais ils sont vibrants. On pourrait être 100. On est vibrant. On n'a pas besoin d'être 10 000. Et si on est 10 000, on est vibrant. Voilà, c'est ce que les gens doivent se dire aujourd'hui. On est vibrant et on est décidé et on est déterminé. C'est tout ce que vous devez ressentir. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de petit. Moi, je m'en fous de ce truc. Follower. Moi, je ne veux pas 10 000 followers. Je veux des personnes vibrantes, des personnes engagées, déterminées. Je veux une vraie communauté. Je veux que vous soyez là. Je veux que vous soyez connectés. C'est ce que je veux. Et même si on est 10,
On va faire le taf pour 10 000, pour 100 000. Pas de problème. Voilà, nous, on aime la qualité. Voilà, j'ai pas envie de vous quitter. Vous avez déjà vu ça? Mais il faut y aller. Et puis bon, après, on va dire, ouais, madame, son foulard n'était pas bien rangé. Elle est toujours à la one again. Mais c'est comme ça qu'elle est. Et c'est comme ça qu'elle s'aime. Bon, allez, plein de bonnes choses à vous. Je vous envoie plein de bonnes vibrations. Et on se dit à bientôt. On se dit à samedi. Ah oui, où aller pour... oh là là, mon Dieu, c'est... Où aller pour vous inscrire à ma conférence? Allez sur mon site maïma.fr. Il y a le lien. D'accord? maïma.fr. Vous allez voir qu'il y a le lien, même aussi pour Légitime, même pour Ayama, maïma.fr. D'accord? Allez, plein de bonnes vibrations et on se dit à très bientôt.